Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Radio Congo au service des auditeurs. Merci d'avoir choisi la 96.4 FM, la fréquence de la chaîne nationale, pour vous informer. Nous sommes dimanche, jour programmé pour la diffusion de votre émission de proximité, action et point de vue. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette production axée sur l'impact des logements sociaux dans l'économie congolaise. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Ngoteni Assa. Devant ce micro, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Une fois de plus, bonjour et bon week-end à tous. Chers auditeurs, nous vous informons que l'émission Action et Point de Vue va célébrer le 20 décembre prochain le 6e anniversaire de sa création. À cette occasion, une émission spéciale sera organisée sous le thème « L'apport de l'émission Action et Point de Vue dans la gestion du pays ». Les Congolais sont invités à participer sans langue de bois à cette production. De même, les personnes de bonne volonté, sans distinction, peuvent sponsoriser la cérémonie relative à cet anniversaire. Cela dit, diversifier l'économie dans les 5 ans, c'est l'objectif assigné par le programme du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture, avait insisté sur la diversification de l'économie. Réécoutons Denis Sassou Nguesso. J'entends à la fois rétablir les grands équilibres macroéconomiques et ne plus accepter ni le creusement du déficit de la balance des paiements, ni l'accroissement de la dette extérieure. Nous devons faire preuve de volontarisme pour accélérer la diversification de notre économie. Nous aurons pour cela recours aux partenariats public-privé, aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux négociés aux meilleures conditions, les plus vertueuses possibles. Comme préalable, il nous faut améliorer le climat des affaires, simplifier et alléger la fiscalité. Le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso avait lui aussi insisté sur cette diversification de l'économie congolaise. Quand vous voyez le projet de société du président de la République, il commence par l'équilibre, le rétablissement des équilibres macroéconomiques du pays. Il l'a dit. Parce que c'est par là que nous devons passer. Parce qu'il nous faut rétablir les équilibres. Et pour cela, nous travaillons au rétablissement de la confiance avec nos partenaires multilatéraux, notamment avec le Fonds monétaire international. Le deuxième critère de la relance, c'est la diversification de notre économie. Et vous le retrouvez dans le projet de société du président de la République. Diversification de l'économie. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de croissance sans entreprise. Et pour qu'il y ait de l'entreprise, il faut qu'il y ait beaucoup de niches économiques à développer, à exploiter. Et ça se fait au travers d'une économie diversifiée. Et le président de la République nous a donné des niches de diversification de cette économie. Il commence par l'agriculture, qu'il a même détaché de l'axe sur la diversification en faisant un axe précis. Oui, notre projet, c'est bien de relancer l'agriculture. Un grand programme national de développement avec l'ensemble des activités d'élevage et de développement d'autres activités qui peuvent se greffer à l'agriculture. Plusieurs milliards de francs CFA ont été investis dans la construction des logements sociaux. D'autres sont en voie de construction dans les différents départements. Les logements sociaux doivent contribuer à l'amélioration de l'économie congolaise. Malheureusement, certains logements sociaux construits
dans le pays restent inhabités. À Kitele, par exemple, plusieurs logements sont abandonnés dans l'herbe, d'autres occupés par les victimes du 4 mars qui les font louer à leur tour aux autres Congolais. Les logements de Pila attendent toujours les occupants. Le ministre en charge de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, Josué Rodrigue Ngonimba, a effectué du 26 au 28 août dernier une tournée à Owando et à Wesso en compagnie du directeur général de Soprim, une société en charge des logements sociaux. Écoutons le ministre Josué Rodrigue Ngonimba. Dans le programme de société du président de la République, dans le cadre de la diversification de l'économie, il est prescrit de faire de la promotion immobilière. Et l'entreprise qui est en charge de la promotion immobilière a décidé justement, dans ce cadre-là, de faire le maximum de logements pour les cadres et les Congolais qui pourraient s'intéresser justement à avoir des dérivés de la promotion immobilière. 250 logements ont déjà été construits à Owando, mais à quel prix? Le maire de Wesso sur la vision du chef de l'État. Nous pensons que c'est un projet très important. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque le côté social, en passant par l'immobilier, est réglé, et par là, vous avez beaucoup d'aspects de problèmes qui sont réglés. Mais il faudrait bien qu'il y ait des cadres qui soient logés décemment pour que ces cadres-là, effectivement, reviennent au niveau du département. Une société chinoise a également fait le déplacement de Wesso avec le ministre. Cette société doit construire 90 logements à Wesso. La question reste posée. À quand la rentabilisation de ces logements sociaux? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne, nous signale le technicien. Allô? Allô? Oui, monsieur Omer Ilenga, bonjour. Bonjour, présentez-vous. C'est monsieur Obéa, je vous appelle depuis Saint-Benoît-Bundji. Alors, monsieur Obéa, ça fait un bout de temps, vous n'intervenez plus. Alors, votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise? Alors, je vous dirais, monsieur, que tout le monde aujourd'hui aspire au bonheur. D'accord? Donc, l'intérêt premier du logement social est de fournir des logements à loyer accessibles pour des ménages à faible revenu ou à faible ressources, mais aussi je pense, de réduire les inégalités sociales. Parce que cette politique permet en réalité aux ménages modestes d'avoir accès au logement plus confortable. Alors, cela aura sans doute une conséquence positive sur l'économie. Déjà, dans un premier temps, ceux qui vont gérer ces logements, c'est-à-dire que ça va créer des emplois et donc il y aura des gens qui vont gérer ces logements. Et de l'autre côté, ça pourra aussi permettre à ces occupants de pouvoir épargner. Donc ça peut stimuler l'épargne. Et ce qui va donc donner un punch sur l'économie congolaise. Maintenant, il reste à savoir quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour que ces populations, ces ménages modestes, puissent accéder à ces logements. Monsieur Obéa, dites-moi, oui. Aujourd'hui, que doit faire le gouvernement pour que les gens habitent ces bâtiments? Alors, ça peut être l'une des raisons qui font que jusqu'à présent, ces bâtiments restent inhabités. Maintenant, est-ce que le gouvernement a déjà mis en place une structure pour recenser ceux qui seront éligibles en mettant en place un ensemble de critères? Alors, si il y a par exemple ceux qui sont éligibles, eh bien, ils pourront sans doute procéder à remplir par exemple un formulaire et tout. Et moi, je pourrais aussi proposer ceci. Si jamais, donc ce que je viens de dire, si le gouvernement pouvait par exemple mettre en place une structure pour recenser ceux qui sont éligibles, mais que cela se passe en tenant compte surtout du revenu, parce que c'est là surtout la base. Et aussi, le cas échéant, procéder, c'est-à-dire mettre en place un système de paiement par prélèvement automatique. C'est-à-dire que celui qui doit y accéder doit disposer d'un revenu stable pour ne pas qu'il y ait, par exemple, des cas où quelqu'un n'arrive plus à payer et tout. Parce que c'est un investissement et donc l'État doit quelque part récupérer aussi les capitaux qui ont été investis pour bâtir ces logements-là. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup et passe une excellente journée, monsieur Omer Ilenga.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Présentez-vous. C'est monsieur Eugène Deyenda depuis Owando. Bonjour, monsieur Eugène. Votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise. Merci. Je commencerai par dire que dans la vision du chef de l'État, tout ce qu'il pense réaliser pour le Congo a toujours été bon. Mais malheureusement, dans l'applicabilité, c'est là où le bas blesse. Monsieur Omer Elenga, la question est celle de savoir quel impact a des logements sociaux dans notre économie. J'aurais bien pu reformuler cela en disant, est-ce que les logements sociaux construits ça et là dans notre pays bénéficient-ils réellement à la population congolaise? Je ne pense pas. Pourquoi? Quand le chef de l'État pense réaliser quelque chose pour le bien du peuple, cela n'aboutit pas. Monsieur Omer, ne nous voilons pas la face. Ne nous cachons aussi de rien. Ce pays donne l'impression qu'il y a des cadres nommés à des hautes fonctions qui rament à contre-courant de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, monsieur Omer Elenga, il y a des citoyens qui dorment à la belle étoile pour manque de 4 murs et d'un toit. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait eu des logements sociaux? Je ne parlerai pas de villa à Brazzaville ou ailleurs dans d'autres départements, mais je m'en tiens à ceux de Linengue à Owando où j'y demeure. Ces logements sont construits il y a plus d'une décennie et personne n'y habite. Au moment où certains citoyens, enseignants, disons mieux, certains fonctionnaires sont en train de patauger dans la boue Pombo, quand il y a des grandes pluies à Owando, la question que je me pose aujourd'hui, monsieur Omer, c'est celle de savoir comment est-ce qu'un citoyen congolais peut faire pour avoir accès à l'un de ces logements. Parce que je ne vous dis pas, monsieur Omer, toutes ces belles maisons construites après la gendarmerie à l'entrée d'Owando deviennent un champ où l'on peut s'organiser pour une partie de chasse sportive. C'est donc un vrai gâchis pour notre économie. Et jeune, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, mon très cher frère. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Elenga Tipo, je vous appelle Doyo. Ah, Elenga Tipo, vous nous appelez Doyo. Bonjour Elenga Tipo. Bonjour monsieur le journaliste. Votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux. Merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous dire que le président de la République, son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société La Marche vers le développement du Congo, a émaillé le territoire congolais des infrastructures de qualité, parmi lesquelles, je cite, les stades, les aéroports, les logements sociaux. Mais la liste n'est pas exhaustive. Et qui font la fierté du Congo et des Congolais. Bien gérées et bien exploitées, monsieur le journaliste, ces infrastructures constitueraient une bonne source de revenus pour le Congo et les Congolais. Monsieur le journaliste, je vous certifie, toutes ces infrastructures et bon nombre de chantiers au Congo sont abandonnés et placés dans un décor triste et lamentable. Tout ceci sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Monsieur le maire, nos cadres formés en Europe et du retour au pays devraient passer un séjour dans ces logements en attendant leur insertion socio-professionnelle à peu de frais. C'est même la raison d'être de ces logements. Mais aujourd'hui, il y a plus de 10 ans que ces logements sont fermés pour des raisons inconnues du public et habités par des corbeaux, des souris et toutes sortes de reptiles. Je voudrais vous dire que, avec tout le sérieux nécessaire, que les logements sociaux ont un impact très médiocre sur l'économie congolaise. Et nous suggérons au gouvernement en place de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce tableau qui tire le pays vers le bas et qui ne nous honore pas. Bien. Elenga Le pays Tipo, va à la dérive, monsieur le journaliste. je vous dis merci de votre participation. Je saisis de votre micro, monsieur le journaliste, pour souhaiter un très bon dimanche à tous les acteurs de notre émission et à toute l'équipe technique. Et longue vie à l'émission, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. De Wesso, nous signale le technicien, un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Monsieur Fortuné, monsieur Omer. Monsieur Fortuné. Bonjour, monsieur Fortuné. Bonjour, monsieur Omer.
Alors, votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise? Monsieur Omer, il y a l'impact au sujet des logements sociaux au niveau de la République du Congo. Monsieur Omer, imaginez-vous qu'aujourd'hui nous avons affaire à des logements laissés à l'époque coloniale, laissés par des Blancs. Donc certains logements se sont écroulés comme ça. Et aujourd'hui, ça pose un problème au niveau des finances publiques parce que chaque autorité nommée ou élue, il faut louer des logements, monsieur le maire. Mais pour les finances, prend le coup, monsieur le maire. Il faut louer des maisons pour des autorités nommées ou élues dans certaines institutions. Des maisons qui coûtent 500 000. L'État ne pense pas à construire, monsieur le maire. Donc, certains vieux logements ont été achetés par certaines autorités. Aujourd'hui, il y a un problème où il y a des occupations anarchiques dans certains logements, monsieur le maire. Mais qui prend le coup, c'est des finances publiques, monsieur le maire. Donc, les logements sociaux posent beaucoup de problèmes au niveau du pays. Donc, pour être logé, vous êtes nommé, vous n'avez pas un logement. Maintenant, il faudrait que les finances publiques supportent. Vous allez louer des maisons d'1 million, des maisons de 500 000. Et c'est que nous sommes en train de voir ici, monsieur le maire, au niveau du département. Donc, chaque autorité nommée, on doit louer une maison pour une autorité. Puisqu'il n'y a pas de maison, l'État ne construit pas. Voilà. Donc, il y a l'impact, monsieur le maire, au niveau des finances. Pourquoi ne pas dire qu'aujourd'hui, l'économie est à terre? C'est des gens de ces histoires comme ça que nous sommes en train de vivre au Congo. Donc, Fortuné. monsieur le maire, il y a un impact. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Alors, dans les départements, le gouvernement a eu à investir beaucoup d'argent pour construire ces logements sociaux. Est-ce que ces logements sociaux sont habités? Mais monsieur le maire, on ne voit même rien. Même certains logements ne sont pas. Si le gouvernement investit l'argent. Mais au niveau de notre département ici, on ne voit pratiquement rien. Aujourd'hui, parlons donc de certaines administrations. C'est au stade. On va les amener au stade. Les bureaux sont au niveau du stade. Le stade qu'on a construit pour le football, monsieur le maire. C'est un problème ici. On a acheté certains logements par des autorités. Le OCAG et tout là. On ne sait même pas c'était à quel prix. À l'époque, quand on a vendu ça, le prix c'était combien, monsieur le maire? Donc c'est un problème au niveau des logements sociaux au niveau de la République. Donc monsieur le ministre des Finances doit regarder cette histoire-là. Parce que quand l'État ne construit pas, il faut louer des maisons aux autorités. Ça pose un problème au niveau des finances. Et les institutions à un certain niveau supportent le coût, monsieur le maire. C'est un problème. Oui. Une autorité qui a son logement doit être supportée par les finances publiques. Mais vous pensez que c'est arranger les histoires au niveau du pays, la gestion du pays peut marcher comme ça? Monsieur Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, Fortuné. Le téléphone continue à sonner. Allô? 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 Oui, allô, monsieur le maire. Alors, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Je suis madame Audrey, je vous appelle de Diata. Alors, vous nous appelez de Diata. Dites-moi votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise. Moi, personnellement, je me dirais que les logements sociaux n'ont aucun impact dans l'économie congolaise. Parce que je me dis que ça n'existe nulle part. Moi, au Congo, là où je suis, je ne vois pas des logements sociaux. Pourquoi dire que ça a un impact dans l'économie congolaise? Moi, je ne vois pas l'impact de ces logements sociaux dans l'économie congolaise. Oui, Audrey, il y a eu des logements sociaux qui ont été construits dans tout le pays. Mais ces logements devraient contribuer à l'économie congolaise. Mais moi, je dirais parce que, monsieur, si ces logements existent, normalement, c'est le ministère de l'Habitat qui devait normalement s'en occuper. Et il y a réellement l'argent qui rentre dans ces logements-là va où? On ne va pas là où l'argent là va. Donc, c'est un peu difficile qu'on peut dire que ça apporte quelque chose dans notre économie. Ce sont des logements qui sont là, occupés par une catégorie de gens. Donc, ce n'est pas n'importe qui a accès à ces maisons. Donc, du coup, ça n'apporte rien à notre économie. Ça n'apporte rien sur l'économie congolaise. Non, ça n'a pas d'impact. Des maisons qu'on a construites vers là. Ces maisons ne sont pas occupées. Qu'est-ce que ces gens apportent? Pourquoi ces maisons ne sont pas occupées? Ça n'apporte rien. Si les Congolais pouvaient occuper ces maisons, et cela, on devrait peut-être dire que ça apportait quelque chose. Si nous devons encore le gouvernement chinois et les maisons ne sont pas occupées, vous ne voyez pas que là, au fur et à mesure que les années avancent, les maisons s'amortissent au fur et à mesure. Et au coup, qu'est-ce que l'État
l'État a bénéficié dans ces maisons. Donc, ils ne savent vraiment rien. Pourquoi je dis que ça n'a pas d'impact? L'économie congolaise ne n'apporte rien. L'État congolais perd, il construit, il n'en bénéficie pas. Donc, du coup, c'est mieux de laisser et de prendre cette rubrique-là, c'est pas de créer, de gérer notre projet. Au lieu de perdre de l'argent qui au retour, l'État n'a rien. Ils doivent réfléchir sur ça ou investir pour qu'au moins ceux qui en profitent. Ils investissent, ils ne peuvent pas récupérer. Pourquoi continuer à investir de par-ci, par-là? Ils ne gagnent rien dans tout ça. Ils ne gagnent rien faire. C'est une tâche pour l'État congolais. Pour l'État congolais, monsieur le maire. Nous perdons. Madame Alors, on a Audrey, beaucoup de choses à faire avec l'argent. Oui, monsieur le maire. je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Donc, vous à l'émission. Merci, Madame Audrey. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur le maire. Alors, présentez-vous. Oui, c'est M. Flori Longele, département de la Likwala. Département de la Songa, de la Likwala. De la Likwala. Alors, dites-moi votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise. Oui, merci, Flori Longele. Depuis la nuit des temps, au Congo, les différents gouvernements qui se sont succédés depuis les années 60 n'ont pas pu réussir à mettre en place une législation stable en matière. Tantôt, les lois étaient inadaptées, tantôt, elles heurtaient à des problèmes d'application. Touché de faire accéder le peuple congolais au niveau même et à sa quête légitime permanente, le président de la République a institué, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche, une priorité à la modernisation du pays par des infrastructures sociaux. À l'occurrence, ce qui constitue aujourd'hui mon intervention sur l'économie congolaise, M. Omer Elenga, est l'impact d'infrastructures, c'est-à-dire des logements sociaux dans l'économie congolaise. Il faut faire une rétrospection, d'identifier d'abord le secteur porteur cardinaux dans la politique économique. Et cela constitue un atout. Et les logements sociaux aujourd'hui, prenons le cas de la politique des logements sociaux qui ont été construits après le détournement du 4 mars à Pilat et qui jusqu'à aujourd'hui ne fait pas l'objet d'une commercialisation peut-être. Et aujourd'hui, or c'est un atout. Nous avons constaté dans certains pays, les logements sociaux constituent un impact économique dans le processus du développement économique de leur pays. Mais dans le cas du Congo, quelque part, ce secteur est un peu fragile. Jusqu'à aujourd'hui, ce secteur n'a pas encore retrouvé son sens économique et concurrentiel. Nous savons que nous sommes au-dessus de la loi, M. Omer. Les logements sociaux de Kitele qui ont été confisqués par les victimes du 4 mars. Malheureusement, la loi a été faite arbitrage en confisquant et en privilégiant ces couches défavorisées dans l'événement de 4 mars. Et malheureusement, cela n'a pas constitué à respecter le principe, c'est-à-dire le processus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement. Nous devons d'abord, quand on a confié à tout un chacun une mission, puisque c'est le président de la République qui confie les missions aux membres du gouvernement. Et si le ministre ou si un responsable dans un ministère ne remplit pas l'engagement qui a été confié par sa mission, aussitôt la loi fait arbitrage. Moi, je pense que nous n'avons pas le temps de critiquer, mais beaucoup plus. Et ça n'arrange pas l'image du pays. Et lorsque l'économie congolaise, nous avons toujours décliné l'économie, c'est là que vous dites, mais le secteur du logement social constitue aussi un acquis économique. Moi, je pense que non, le ministre qui est chargé de l'urbanisation, il doit prendre ses responsabilités. Puisque le président de la République décrète toujours. Il se force toujours à doter le pays à des infrastructures. Mais malheureusement, sa vision est toujours contrecarrée par ses membres du gouvernement. Et le chèque et tout le Congolais se fixe qu'au président de la République. Flori, je vous dis merci de votre participation. Bien au contraire, j'avais quelque part, puisque s'organiser, et cela aujourd'hui, c'est le problème du temps. Mais moi, je préférerais de souhaiter aussi à l'émission une longue vie et je dis la Likwala Tandele. Merci Flori Longele. Allô? 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 Bonjour, monsieur le maire. Il s'agit de qui? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise?
Monsieur le maire, de la présente constitution cause ancienne, la loi fixe les règles de la création des établissements publics sur l'ensemble du territoire national. On se souviendrait à Pointe-Noire, par exemple, des quartiers comme TIC, Oshach, Sénaco et même à Brazzaville. Ces établissements publics ou logements sociaux ont permis aux locataires d'hier d'être des propriétaires aujourd'hui, au regard des textes qui furent bien définis. Mon cher Omer, vous le savez mieux que moi et d'autres Congolais que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 25, nous enseigne que toute personne a droit à un niveau de revenu suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins sociaux. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalide, de vieillesse et même dans le cas de perte de moyens de subsistance. Mon cher Omer, en me rappelant des tristes événements de 4 mars 2012, on se souviendrait que ces logements ont été construits pour servir à la demande de ces citoyens qui avaient perdu leur habitation. Ces logements construits à Brazzaville dans le quartier Ipila, 15 août, Bakongo et à Pointe-Noire sur l'ancien site qu'abritait le camp de la police à quelques mètres de la maison d'arrêt. Tous ces logements sociaux sont inhabités, ne produisant aucun franc à l'État congolais. Sinon, des dépenses inutiles. Les victimes du 4 mars heurent dans certains quartiers de Brazzaville. Les jeunes fonctionnaires qui devraient profiter de cette aide du gouvernement, comme dans les bons vieux temps, sont sous-logés ou locataires. Monsieur le maire, la question que l'on se pose, quel a été donc l'objectif du gouvernement en mettant ces logements sociaux qui ont coûté des milliards de francs CFA? Pour votre info, monsieur le maire, à Pointe-Noire, les anciens occupants du camp de la police ont bénéficié d'une forte somme d'argent d'expropriation, comme si ces maisons leur appartenaient. Voilà que de nos jours, ces logements qui donnent une bonne vue panoramique sont en réalité des simples sites de touristes où les occupants ont pour nom des reptiles de toutes sortes, des fumeurs de qualité ou encore des sites de bandits de tout chemin. La construction de ces logements est signe de misère du peuple, facteur de détournement des biens publics, car l'État et le peuple ne bénéficient absolument de rien. Il serait souhaitable de procéder aux locations-ventes et l'État limiterait le temps de location pour permettre aux preneurs d'être des propriétaires à la fin des contrats. Ne pas aussi alourdir la loi d'achat, ce qui permettrait à tous les Congolais de s'y intéresser au lieu de laisser uniquement aux hauts cadres, ministres, parlementaires, DG, officiers supérieurs et généraux, etc. Dans les pays limitrophes au Congo, les prix d'achat de ces logements sociaux sont à la portée de toutes les bourses. Pourquoi dire que nous ne profitons pas des réalités des autres, au lieu de faire une priorité à ceux qui ont à leur actif plus d'une vingtaine ou trentaine de maisons, parfois de type R1, R2 ou R3, monsieur le maire. Ces logements construits à des coûts exorbitants méritent une attention particulière des autorités congolaises. Nous avons beaucoup d'argent, monsieur le maire. C'est pas ce pays, ce Congo qui pouvait être dans cette difficulté qui persiste. On ne pouvait pas être dans un pays comme le Congo. Plein, je dis. Pendant qu'il y a des Congolais qui dorment à la belle étoile, il y a des châteaux bien construits qui sont à l'abîme parce qu'inhabités. Il y a un grand impact sur l'économie du Congo, monsieur le maire. Allô? Oui, monsieur le maire. Jules Mesmer, le président de la République a fait des efforts, a initié beaucoup de choses. Alors, mais quand même, le gouvernement est là pour suivre ses réalisations et... Monsieur le maire, je dis tout à l'heure que si on pouvait mettre ces logements en location-vente, tout l'argent qu'on retirerait, ça nous servirait aussi, ça nous permettrait aussi de payer cette dette. Plus on retire l'argent chez les occupants, plus cet argent-là rentre dans le cadre du paiement de cette dette. Plus elle les abandonne là, plus elle obéit et à la fin, on ne saura que faire. Jules Mesmer. Allô? Jules? Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Encore merci, monsieur le maire, à tous ceux qui ont œuvré pour le retour de notre chère émission. Bon dimanche à tous. Merci, je vous remercie encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci Jules Mesmer. Chers auditeurs, l'émission Action et Point de Vue ne choisit pas les intervenants. Vous êtes libre d'appeler. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Mabeléa. Il s'agit d'Ernest. Oui, monsieur Ernest, dans la ville. Votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise. Ah, monsieur Mabeléa, les logements sociaux, monsieur Mabeléa, quand on a construit, par-ci par-là, monsieur Mabeléa,
Je ne sais pas à qui profitent ces logements, M. Merelenga. L'argent a été sorti, dépensé pour construire ces logements sociaux. Je ne sais pas si, au jour d'aujourd'hui, ces logements sont habités. Je prends l'exemple du camp de Pila. Au lendemain du 4 mars, on a construit les logements. Et certainement, avec l'accord financier de la Chine, c'est les Chinois qui ont construit ça. À l'heure d'aujourd'hui, quand je passe là, je vois que les logements ne sont pas habités. À quand il sera habité, M. Mel, et pour que l'argent soit reversé dans les caisses de l'État congolais, M. Melenga? Qui va habiter ces logements, M. Melenga? Quel est le coût d'un logement? Quel est le Congolais qui peut aller habiter là-bas avec quel salaire, M. Melenga? Non, je crois que c'est une gaspillage, M. Melenga. À mon avis, on devait faire autre chose qu'au lieu de construire ces buildings qui aujourd'hui sont là, au-dessus de ceux qui en ont la charge, M. Melenga. Voyons le futur, ne voyons pas le présent. On construit des logements. Avez-vous vu le futur? Donc voilà pourquoi je dois que c'est un gaspillage, M. Melenga, et l'économie congolaise souffre aujourd'hui là. L'argent qui a été sorti, est-ce que l'argent rentre dans le caisse d'État? Mais M. Melenga, si l'État n'avait pas les moyens pour faire face à cette activité, pour avoir engagé les Chinois, donc on est encore pris en otage, M. Melenga. Nous devons financer vraiment beaucoup d'argent à la Chine. C'est tout ça, M. Melenga. On doit prévoir. Ils doivent le voir, on a fait ça pour qu'ils soient applaudis. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu comme l'étoile d'araignée. Le chien voit la caravane passe, bon, ils nous narguent parce que, bon, sur la perte de leur temps, en déclinant ce qui se passe dans le pays. Merci, M. Melenga, il en revient à l'émission. Merci, Ernest. Un autre citoyen est en direct. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, M. Melenga. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Talangaï, Brazzaville. Comment vous appelez déjà? Je suis M. Kani Okoua, Bernard. Alors, monsieur Gationgo? M. Kani Okoua. Ah, Bernard Kani Okoua, bonjour. Bonjour. Alors, votre point de vue au sujet des logements sociaux? M. Merelenga, les logements sociaux au Congo n'ont pas commencé par ce que nous sommes en train de voir depuis 2014. Nous avons connu OCH, Office de construction de l'habitat. Nous avons connu Sonaco. C'était des sociétés qui construisaient les logements sociaux et les jeunes cadres y habitaient, ceci au profit de l'économie congolaise. Ces cadres venus de l'Europe, de l'Asie et même de l'Afrique de cette époque y habitaient et contribuaient à leur manière au développement du pays. Parce qu'ils cotisaient, ils payaient le loyer et c'était bénéfique pour le pays. Alors aujourd'hui, on a construit des logements sociaux en Pila, au Conclérant, et depuis là, ces logements ne sont pas habités. Et pendant ce temps, il y a les jeunes cadres qui ont terminé, que l'on a intégrés et qui pouvaient habiter ces logements, ces appartements donc, et pour que l'État récupère ce qu'il a dépensé pour la construction. Comment accepter que les logements sociaux, tels que ceux de Mpila, 7 ans après, l'herbe pousse dans les maisons, sur les vérandas, au vu au-dessus de tout le monde. Que gagne l'État en ce moment-là? L'État qui, en amont, a dépensé d'énormes sommes. Aujourd'hui, ces logements sont devenus l'ombre d'eux-mêmes, M. Merelenga. Qu'est-ce que veut le Congolais? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? Pendant que les responsables s'égosillent, au premier chef, le chef de l'État, qui parle de la diversification de l'économie. Mais c'est également ce moyen par lequel on diversifie l'économie congolaise, en faisant que ces logements soient habités. Ce que je ne comprends pas, avec moi, le citoyen lambda, c'est voir ces logements qui ne sont pas habités. Voilà, M. Merelenga. Bernard, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier et de demander la continuité de cette émission qui est un soulagement pour les dirigeants et le peuple congolais. Bernard, pour terminer, l'émission Action et Point de Vue va totaliser ses 6 ans d'existence le 20 décembre prochain. À cette occasion, une émission spéciale sera organisée avec pour thème l'apport de l'émission Action et Point de Vue dans le développement du Congo. Alors, ce serait certainement l'occasion pour que les uns et les autres donnent leur point de vue. Je vous remercie. Merci beaucoup et vous donnez l'occasion aux Congolais d'aider le président du gouvernement à aller de l'avant. Merci Bernard Kani Okoua. Un autre auditeur est en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur le maire. Bonjour, présentez-vous. C'est Didier Sirac Ngesi depuis Petit Chose Ngamakoso.
Alors, Didier Syriac, votre point de vue au sujet de l'impact des logements sociaux sur l'économie congolaise? Merci, monsieur le maire. En tout cas, c'est compliqué. C'est comme nous avons l'habitude de le dire. Prenons l'exemple des logements de Mpila. La population de Mpila a été frappée par un événement dur et plus dur que jamais. Depuis que le Congo a été né, on n'a jamais connu un événement comme ça. Les maisons ont été construites suite à cet événement-là. La population de Mpila a été propulsée par ces événements-là et l'État congolais a construit les maisons. Jusqu'à aujourd'hui, ces maisons-là sont en train de traîner. On ne cherche pas à donner ces maisons-là aux gens même de louer. On ne cherche même pas à donner ces maisons-là à certaines autorités comme ça de pouvoir fournir quelque chose d'économiquement dans le pays. Non, ces maisons-là sont en train de traîner. Parce que l'État congolais a d'abord un mauvais cœur envers la population. Le problème, c'est celui-là. Si l'État congolais, c'est son État, avait vraiment le souci de la population, c'est que la population est en train de souffrir. Il y a certaines personnes qui sont parties d'un Mpila, qui n'ont pas d'habitation. Là où ils sont allés à Kintélé là-bas, ils sont en train de faire louer ça. Ça, c'est toujours la gabegie financière qui est en train de détruire le pays. Donc, là où ils sont allés là-bas, certains ne vivent pas là-bas parce qu'ils ont toujours besoin de revenir dans leur quartier habituel. Mais ils sont en train de faire louer ces maisons-là. Mais on ne sait pas là où l'argent est en train de partir. C'est pour dire que le Congo a toujours un désordre. Il n'a pas un contrôle. Sur la situation de Mpila, il n'a pas un contrôle absolu. Il n'y a pas de contrôle. Dernièrement, on a posé des questions là à l'Assemblée, entre l'Assemblée et le gouvernement. Il y a toujours un désordre. Donc, monsieur le maire, les maisons qui sont abandonnées là, les logements sociaux qui sont construits et qui ne sont pas habités. Et certaines zones sont occupées d'une grande quantité d'herbes. Si vous n'arrivez même pas à comprendre que non, ça, ce sont les logements construits par l'État. C'est quoi? Mais c'est un laisser-aller? C'est quoi? Mais c'est l'omerta? C'est quoi? Mais tout ça, là, c'est le désordre dans le pays. Le pouvoir a été bien partagé. Il y a les gens, il y a les ministères appropriés pour faire ça. Mais les gens attendent seulement que le président descende pour aller faire ce travail-là. C'est pas ça l'État. La séparation de pouvoir, c'est ça. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Quand on vous nomme ministre dans un département, vous devez travailler. Les logements sociaux sont abandonnés. Ils ne veulent pas donner ça à la population congolaise pour y habiter. Mais certaines comme ça, et ça s'est détruit. Mais on a dégagé beaucoup de milliards pour construire ces maisons-là. C'est là où c'est aberrant, monsieur le maire. C'est là où je dis que le Congolais n'a pas le Congo. Didier Syriac, je vous remercie de votre participation. Merci, monsieur le maire Elenga. Je vous remercie beaucoup. Longue vie à l'émission. Que l'État congolais ne puisse pas être jaloux de sa propre population. Merci. Merci, Didier Syriac. Terminons ces appels avec Jean-Marie Makaya. Oui, Jean-Marie Makaya est en ligne. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Bonjour, monsieur Melinga. Vous avez une réaction? Les logements sociaux sont une idée salutaire émanant de son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, chef d'État, président de la République. Cela doivent y accéder, je crois, monsieur Melinga, seuls ceux des fonctionnaires percevant une prime de logement dans leur salaire pour supporter les frais de logements occupés en vue de renflouer les caisses de l'État. Je ne sais pas, M. Melinga, si ça n'est le cas chez nous. Les logements sociaux, M. Melinga, on les rencontre de partout. Il y en a ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Doulizi et même à Ouando. Aujourd'hui, selon que les réseaux sociaux nous l'apprennent. Ceux de Brazzaville, M. Melinga, sont occupés par quelques victimes de la pétérade du 4 mars de Mpila et loués par quelques citoyens dont on ne sait à qui est reversé l'argent que l'on y recueille. Il y a donc un manque à gagner à l'État, M. Melinga. Pour d'autres, ils sont comme abandonnés par le fait qu'ils sont vraiment loués à des prix très exorbitants. Monsieur Melinga, vous comprenez que nous avons là à prendre par exemple le cas du camp Clairon à Brazzaville et même ceux de Chikobo ici à Pointe-Noire. Je crois que ceux-là sont légion. Je peux encore insinuer pour dire, monsieur Melinga, que pour d'autres, ils sont occupés par des dignitaires où ils ont placé leur maîtresse utilisant gratuitement l'eau et l'électricité. Conséquence, monsieur Melinga, un grand manque à gagner, là encore à l'État. Alors que ce serait de manière intrinsèque, M. Melinga, que les fonds seraient reversés dans les caisses de l'État, ce que ce n'est pas. D'où économiquement, un retard économique criant à l'État. Voilà, M. Melinga, sur les logements sociaux. Oui, Jean-Marie, d'aucuns aussi disent que si ces maisons sont abandonnées, c'est tout simplement parce que l'État congolais doit encore à la République populaire de Chine. Ben oui, mais je peux dire ici, M. Melinga, qu'il faut couper ce qui est bon. Il faut couper ce qui est bon, avait dit un éminent homme politique de ce pays. Il est mort, paix à son âme. Vous voyez, la Libye, c'est déjà beau. La Libye a fait des logements sociaux. Le Rwanda, à côté aussi, a fait la même chose. Et le Congo a également emboîté le pas avec ces deux pays. Mais ce n'est pas mauvais. Mais c'est de la manière que ces maisons sont gérées chez nous. Vous voyez, quand on fait
aussi un acte économique, je crois que l'État devrait bénéficier un retour de cela. Mais rien ne se fait. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a un manque à gagner criard pour l'État. Jean-Marie. Monsieur le maire. Alors, d'aucuns aussi disent que le présentateur que je suis, je choisis les intervenants. C'est ça votre point de vue? Mais ça, c'est un faux problème que les autres posent. C'est un faux problème, monsieur Merlenga. Vous n'êtes pas dans les quatre coins de la République. Il suffit d'avoir votre crédit, vous appelez et on vous enregistre et puis bon. Non, je ne suis pas là de cet avis. Vous n'êtes pas de cet avis. C'est un faux problème. Alors, Jean-Marie, je vous informe que le 20 décembre prochain, ce serait le 6e anniversaire de la création de cette émission. À cette occasion, un thème est choisi. Il s'agit de l'apport de l'émission Action et Point de Vue dans le développement du pays. Alors, à cette occasion, les Congolais vont s'exprimer et donner leur point de vue. Mais c'est la bienvenue. Parce que pour moi, retraité, il avait fallu qu'on fasse du bruit. À chaque fois qu'on fait du bruit, c'est à cette occasion que la CREF se décarcasse pour nous propositionner une pension. Tant qu'on ne l'avait jamais fait, c'était pas facile, M. Omelang. C'est une émission qui nous a aidés sur beaucoup de choses. Hein. Donc, dire que vous avez le 6e anniversaire, le 20 décembre, nous sommes partants. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya, de votre participation. Nous être reversés, je crois. Nous serons parmi les sponsors. Je vous remercie, monsieur Jean-Marie Makaya. C'est à moi de vous remercier, monsieur Omer Lenga. Bon dimanche. À vous aussi. Oui, les Congolais se sont exprimés dans cette fiche directe. Le Congolais Londa a aussi un point de vue à donner. Morceau choisi. C'est un manque à gagner. Et les maisons qui ont coûté chèrement ne profitent pas aux Congolais eux-mêmes. Je ne sais pas à qui ces maisons ont été construites et dans quel but et quel objectif. C'est là où nous ne comprenons pas. C'est un manque à gagner pour le peuple congolais. Pourtant, ils ont une direction de construction, de logement, de logement et de bâtiments administratifs qui devaient réguler cet espace. Ce sont ces maisons construites. Au moins, les faire louer aux Congolais à moindre coût, c'est mieux. Aux Congolais à moindre coût. Bon, mais d'aucuns disent que ces maisons-là sont les maisons hypothéquées par les généraux, tout. Ces maisons-là ont déjà chacun un partenaire. C'est une question majeure. Au moment où nous parlons, les maisons, quand l'État dépense autant de milliards pour ériger des bâtiments si précieux, c'est pour que, au retour, qu'il y a quelque chose. Maintenant, les maisons là ont été érigées depuis 2014. Aujourd'hui, ça fait près d'une décennie. Ces maisons-là ne sont pas utilisées, ne sont pas habitées. Donc, le taux d'amortissement est plus élevé. Je pense qu'en 2024, on aura atteint une décennie. Donc, ça a un manque à gagner total pour la République et un manque à gagner pour la population. Vous avez nommé, je dis bien nommé ces bâtiments comme étant les logements sociaux. Mais le social, il n'y a rien du social là-dedans. Parce que le social, la population souffre. Les gens sont derrière des maisons, sont derrière les commissions pour chercher des maisons et autres. Au moment où on en a assez. Mais vraiment, le souci majeur est qu'en 2022, que vous ayez quand même une idée ici positive pour permettre à ce que ces maisons-là soient réellement considérées comme étant des maisons sociales. Toutes ces maisons-là qui sont construites ne sont réservées qu'à eux-mêmes et qui ont des moyens pour y accéder. Moi, personnellement, même moi, qui suis un Congolais simple, locataire, je vivais à Mpila, mais je suis parti de Mpila parce qu'il y a des circonstances qui nous ont fait quitter Mpila. Mais j'aurais pu au moins m'acquérir à une maison, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens pour m'acquérir à cette maison. Et donc le gouvernement qui a le service social, ils n'ont pas construit à l'image des petits Congolais. Ils ont construit à leur propre image. Comme s'ils pouvaient imaginer qu'un Congolais ne pouvait jamais vivre dans une maison à étage, jamais encore dans l'ordre social, le Congolais ne peut pas être à côté d'un goudron. Comme c'est eux-mêmes, à eux de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais moi, je pense que toutes ces maisons sociales n'appartiennent que, les maisons sociales n'appartiennent que à eux, les miens nantis. C'est un manque à gagner pour les Congolais parce que si on a construit ça avec les biens congolais. Chers auditeurs, la diversification de l'économie passe aussi par les logements sociaux. L'État congolais, qui a investi plusieurs milliards de francs CFA, doit tirer profit pour améliorer l'image de son économie. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas.
c'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou. La réalisation était l'œuvre de Ben Zenzila et de Goteni Assa. On m'appelle Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.